Et yo tout le monde les gars, c'est Genro. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais je ne suis pas seul parce que je suis en compagnie du grand Anzokuto. C'est parti. On vous retrouve sur une nouvelle chaîne YouTube, les chroniques d'Anzokuto et Genro. On va parler surtout de films. Critiques de films, jeux vidéo, séries, etc. Donc honnêtement c'est des critiques, donc il y a rien de plus à comprendre. Voilà, c'est tout. On espère que la vidéo vous plaira et si elle vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. On commence en beauté par Uncharted, et donc on vous dit c'est parti, let's go. On peut déjà dire que le film Uncharted est une très bonne adaptation du jeu vidéo. La plupart des adaptations se font souvent maltraiter. Souvent très vite et à la va-vite en fait. Comme le dessin animé Pac-Man qui est sur Netflix. Ou comme le film Sonic qui est un très bon film, mais je trouve qu'ils auraient pu faire mieux. Les débuts quoi, parce que le début, le personnage... Le très bien, mais Ah non, le personnage du début il est dégueulasse. Venant de Sony, franchement ils avaient le budget. Mais bon, allez, là on s'écarte un peu. C'est une très bonne adaptation, comme tous les persos, mais les persos on va les laisser à rien. Exactement. On va commencer par Mark Wahlberg, alias Sully, qui est aussi la figure paternelle de Drake dans les jeux, et c'est pour ça que ce rôle lui va si bien, car dans Ted il joue aussi une sorte de figure paternelle pour Ted. Maintenant parlons de Tom Holland qui a aussi un très bon rôle dans ce film car il y a de l'expérience grâce à son rôle de Spider-Man, grâce aux figures qui sont bien réussies dans le film comme dans Spider-Man. Le problème c'est que c'est aussi un rôle à double tranchant car on le voit trop avec cette tête de Spider-Man. Or quand personnellement j'ai regardé le film, j'ai plus vu un Spider-Man qu'un Nathan Drake. C'est ça qui m'a surtout dérangé dans le film. Troisièmement, on va parler de Sophia Taylor qui a le rôle de Chloé. Le problème avec cette actrice, c'est qu'elle n'est pas connue du tout. De notre côté, au moins, nous, on la connaissait pas en fait. Mais le point positif, c'est qu'elle joue son rôle vraiment à la perfection. Elle a de très bonnes répliques, bien mémorables, et sa voix va extrêmement bien avec sa tête. Mais maintenant qu'on a parlé des points positifs des personnages, c'est parti pour leur cracher dans la gueule. Let's go. Wouhou. Parlons de Mark Wahlberg, car pour moi, il aurait fait un meilleur rôle de Drake. Et en plus, sa voix française, nommée Bruno Chouel, est aussi la voix de Drake dans les jeux, ce qui peut être très déstabilisant pour les fans des jeux. En deuxième lieu, on va maintenant parler de Tom Holland qui est un super bon acteur, mais qui a quand même beaucoup de défauts pour ce film. Le problème de cet acteur, c'est qu'il a fait Peter Parker. Et à chaque fois que je l'ai vu dans le film, j'ai toujours vu un Peter Parker qui était en train de faire des cocktails et qui parlait à un mec bizarre. Juste au cas où, le mec bizarre c'est Sully. Maintenant, on va parler de celle qui joue le rôle de Chloé. Le problème avec ce personnage, c'est qu'à la fin, on ne sait plus ce qui se passe. Elle suit bêtement le bateau. Et pour le deuxième film, parce que oui, il va y avoir un deuxième film sûr, je sais pas comment ils vont faire pour la faire revenir, parce que elle a quand même trahi 2 fois Nate, elle va pas revenir comme une petite fleur. Et on est recopains, maintenant passez-moi une partie du trésor SVP. Alors, dans les méchants, nous avons Monsieur Banderas, qui ne sert totalement à rien, car il y a des moments avec son père dont on s'en fout totalement. Il est inutile. Et en gros, on voulait juste un méchant charismatique et qui est vraiment à l'air d'un vrai méchant. Mais là, on peut vraiment dire qu'ils ont essayé de l'humaniser. C'est soit de l'humaniser, soit pas du tout. Mais en gros, le méchant, pour moi, il fait juste office de décoration et encore... Ouais, vraiment, le méchant, si on s'en balèque total. S'il faut un méchant, autant appeler Joe directement, parce que vas-y. Ouais, vraiment. Maintenant, on va commencer avec le deuxième méchant qui est Nadine, et elle est tout autant inutile, mais il y a une amélioration au niveau de la méchante. Elle a un peu de charisme, on peut dire. On comprend bien ses répliques, on comprend aussi bien ses ambitions. Pourquoi elle veut ce trésor? Qu'est-ce qui la pousse à vouloir ce trésor? Comparé à Banderas qui lui c'est juste parce que c'est un trésor de famille alors je dois le conserver, alors que Nadine elle fait totalement ça que pour le fric La thune. Exactement, ce qui est totalement compréhensible parce que la thune c'est le nerf de la guerre comme je dis. Et ouais. Au début du film, Drake se réveille en plein milieu de l'océan dans une situation des plus merdiques possibles. Alors, je crois qu'on peut vraiment le dire que ce sera très Ah oui, non, là, il était clairement dans la merde, on le voit dans le trailer, là, il saute d'un avion. Il y a des flashbacks aussi qui lui rappellent, qui lui rappellent son époque en fait avec lui et Sam quand ils étaient ensemble dans son dortoir.
Et juste après la fin de ce flashback, on se retrouve dans un bar. Il est en train de servir 2-3 petits cocktails et entre deux, il vole des bijoux de ses clients. Je suis pas sûr que c'est la meilleure technique pour faire venir des clients, mais bon. Et il rencontre aussi celui qui lui dit qu'il le connaît via son frère Sam. Du coup, ils vont s'allier pour une vente aux enchères, car ils vendent la croix qui permet de débloquer la suite du trésor. Grâce à la croix, ils vont pouvoir partir à Barcelone, où ils vont rencontrer Chloé, qui vont ensuite les aider. Chloé, elle est inutile à la société. Si tu veux, on peut dire ça, parce que en gros, Chloé, elle va voler la croix pour aller de son côté. Seulement, en gros, ils vont devoir faire une course poursuite pour rattraper Chloé, qui malheureusement, enfin, plutôt, c'est cool. Ouais, Que cette course poursuite se finisse dans un parking, car ils vont bloquer Chloé pour lui dire que sans Drake et Sully, elle peut rien faire d'autre. Du coup, comme un bon film bien hollywoodien, les trois héros vont s'allier. Et Comme par hasard. Ils ont découvert que le trésor, par des énigmes qui ont même pas duré 3 minutes dans le film, ils découvrent que le trésor est totalement dans une église. Ils réussissent les énigmes grâce à une flèche. En gros, ils suivent totalement la flèche. Personnellement, ça aurait été moi, les énigmes, j'aurais pris 3 ans pour les faire, alors vas-y. Ah non, mais s'il te plaît, non, tout simplement suivre une flèche, s'il te plaît, c'est un peu inutile. Surtout pour une flèche, genre, c'est pour faire ça après Arrow. Littéralement. Et ensuite, le truc, c'est qu'après, ils se retrouvent dans une salle avec 3 ou 4 grands pots, je sais plus. En gros, c'est pas important. Et 3 jars remplis de sel. Ouais, ils les ont cassés. Mais en fouillant dans le sel qui était dans ces 3 jars, ils trouvent une carte. Et là, trahison à la toire, Chloé pointe un flingue sur la gueule de Nate et prend la carte, puis se barre, bien sûr, assommer Nate. Comme on peut voir dans le trailer, justement, Chloé qui pointe un flingue Oui. comme ça, normal. Je suis pas sûr que c'est le meilleur pour un premier date, mais pourquoi pas. Écoute, chacun ses ambitions. Puis elle reva chercher les méchants pour leur donner la carte. Alors ils se sont pété le cul à trouver une carte, mais elle veut donner ça aux méchants. C'est logique. Comme par hasard, comme dans chaque jeu, Chloé revient toujours en mode ah, désolé, on peut être copains, voir le méchant il m'a trahi et du coup bah j'aimerais bien qu'on soit copains. Ouais, parce que Nadine a tué Ben, l'autre méchant. Bah, en gros, le méchant joué par Antonio Banderas, bah, il s'est fait tuer aussi le perso. Inutile. Ouais, mais je trouve ça cool parce que ça a tout pour être un bon méchant, mais il s'est fait tuer comme une merde. Et vu que Chloé a tout vu, elle se cache dans l'avion derrière des caisses. Alors Nadine reva à sa recherche, mais malheureusement, Nate était aussi à bord. Et un combat dans l'avion. De fusillade, comme en tant que... Le pire, c'est que il y a une voiture qui vaut plus de 500 millions de je sais pas combien de dollars ou livres, j'en sais rien. Et là, ils viennent, ils font, et si je brisais une vitre? Ouais. C'est totalement con. Alors, en gros, il se prend la voiture, après qui est remonté sur des caisses qui étaient suspendues à l'avion, qui est une scène dans Uncharted 3. Totalement. Voilà, et comme par hasard, ils disent oh, soyez déjà heureux, ça aurait pu vous arriver dans le désert. Ouais, ça en vrai, c'était encore une bonne référence, Ouais, ça, je trouve. Ça va, mais honnêtement, pour moi, cette scène-là, elle est trop tirée par les cheveux parce que, d'où avec l'altitude et la vitesse de l'avion, t'arrives à remonter sur une. Ouais, même tu. Bah après, c'est Uncharted, hein. Il se balade sur un lustre. J'avoue. Du coup, ils atterrissent dans la mer, juste à côté d'un hôtel. La chance! Hôtel de luxe en plus, hein. Ouais, genre... Et attends, ils ont trouvé où l'argent pour le payer? Ils l'ont volé plutôt, ouais. La chance! Mais bon, imaginons un gros coup de chance. Nate a emmené ses cartes postales, qui ne sont pas mortes. La chance! Beaucoup de chance, disons. Et découvre que Sam, son frère, lui a laissé des mots cachés grâce à une technique du briquet qui était dans Uncharted 4, si je ne me trompe pas. C'est, ouais, Uncharted 4. Ouais, du coup, il découvre les coordonnées du trésor et les laisse à Chloé. Il est intelligent. Tellement que le Drake est intelligent, c'était les mauvaises. Exactement, alors Chloé va sur les mauvaises coordonnées pendant que Nate avec Sully va sur le vrai trésor avec beaucoup de bateaux. Bon, beaucoup de bateaux, c'est quand même 2 bateaux. Mais bon, ils ont eu la chance d'avoir un hélicoptère comme par hasard au même endroit où il y avait les bateaux. La chance! Ouais, en vrai, non, c'est plus Nadine qui a elle aussi trouvé les bateaux et qui les attache pour faire Peter Pan. Je savais pas que PlayStation aimait aussi Disney. Mais bon, du coup, Sully et Nate vont un peu fouiller, juste un peu, genre. Ils trouvent plusieurs barils remplis d'or en gros. Voilà, ils trouvent plusieurs barils remplis d'or et une pièce d'abri comme dans Uncharted 4, géante, qui va servir de bouclier à Nathan Drake. Logique.
gâteau. Après que Nadine a attaché les bateaux aux hélicos, s'ensuit un combat dans les airs. Alors déjà, j'aimerais bien souligner un truc qui est pas du tout, mais vraiment pas logique, qui est pas du tout logique. Ils se battent sur un bateau en train de voler à longue vitesse. Les bateaux qui ont moins de 4000 ans ou je sais pas quoi. D'où des bateaux de 2000 ans ne se cassent pas. Ouais, alors qu'ils se prennent clairement quelques rochers, quelques arbres. Je veux bien que c'est sur une petite île au bord de l'eau, mais il y a au moins eu de l'eau qui a bougé, qui a dû toucher les bateaux, et du coup qui a dû faire moisir le bois, et d'où le bois, on voit intact, genre le bois, il ne bouge pas, il y a juste des petits bouts de bois genre en mode... comme ça, mais ouais, c'est un peu ça que je trouve con, mais... Voilà quoi, c'est vraiment un petit détail, c'est vraiment un truc où on chipote dessus, mais c'est vraiment très con, ça rate un peu l'immersion quoi. Voilà, c'est très dommage que... En vrai, c'est une bonne scène, mais les bateaux pour moi, il aurait été plus logique qu'il y en a un des deux qui casse. Ouais, au moins un quart du bateau casse au moins, mais bon. Bon, après, il y a un des bateaux qui casse à force de faire du combat. Les deux bateaux cassent, ils coulent sous l'eau, mais la chance, ils ont réussi à sortir un sac d'or. Quelle chance! Nathan Drake sort de l'or de sa poche alors qu'il sort un gros lingot de 30 cm d'une petite poche de jeans. Oui, non, mais c'est Nate, hein, il y a tous les... La chance! La chance! Pour la conclusion, je dirais qu'Uncharted est un très bon film pour les fans de la saga des jeux. Ça fait vraiment plaisir, une bonne adaptation cinématographique parce que bon voilà quoi, il y en a qui sont vraiment à chier. Mais pour ceux qui ne sont pas familiers avec les jeux, c'est un gros film de merde. Voilà quoi. Non, pas forcément de merde. Ouais, mais on voit les convers vraiment à des kilomètres. Par exemple, si je prends l'exemple d'un de mes amis qui a été le voir, il n'a jamais fait les jeux, il a juste fait le 4. Il trouve que c'est un bon film, mais il se voit plus dans les scènes du 4 que dans les scènes du 1, 2, 3. Ouais, même on voit les fonds verts des kilomètres. C'est un bon film que on vous conseille d'aller voir si vous êtes familier avec la saga. Ou vous pouvez toujours regarder des let's play sur les jeux pour mieux comprendre les jeux et ensuite aller voir le film. Parce que faut vraiment comprendre les jeux pour comprendre le film. Élémentaire, mon cher Watson.